À l'heure où les médias nous rabâchent qu'il faut se fixer de bonnes résolutions, je souhaiterais vous donner les 6 conditions essentielles qui vous permettront de tenir ces résolutions. Et oui, car si on fait n'importe quoi, il y a de fortes chances pour que ces résolutions tombent à l'eau très rapidement. Donc si vous voulez absolument connaître les 6 conditions qui vous permettront d'arriver à garder confiance et sourire, cette vidéo est pour vous. On y va. Avant de vous donner ces 6 conditions qui vous conduiront vers la victoire, je souhaite avant tout vous poser une question essentielle. Souhaitez-vous satisfaire une résolution qui ne tiendra pas 2 mois comme la plupart des Français, ou préférez-vous satisfaire un désir personnel ? Car en effet, il y a une différence importante entre ces deux aspects. La résolution est généralement exogène, ce qui signifie qu'elle est plus ou moins dictée par l'entourage, comme par exemple la tradition. Ben oui, c'est bien la tradition qui nous demande à ce que l'on se fixe des résolutions tous les ans, en tout début d'année. Ce n'est pas un désir purement personnel qui vient du fond du cœur. Exogène encore quand ce sont vos collègues de travail ou votre voisin qui vous posent la question « Alors, qu'est-ce que tu t'es fixé comme bonne résolution ?» Oui, encore une source externe qui nous impose sournoisement ce qu'il serait bon de faire. Exogène encore lorsqu'on allume la radio, la télé, les réseaux sociaux qui affichent et prononcent encore et encore ces fameuses résolutions. Tout ceci est exogène, et qui dit exogène dit clairement que cela ne vient pas de soi. Donc par définition, la résolution est exogène. Et c'est lorsqu'elle vient du fond du cœur, lorsqu'elle vient de soi, que tout change. Lorsque vous avez un désir profond d'avancer et de satisfaire un désir interne, cela viendra de vous et personne d'autre. Je vous conseille donc vivement de laisser les autres parler encore et toujours et de n'écouter que vous, que votre cœur, vos désirs. Donc si vous avez un désir personnel qui vient de vous, que vous souhaitez entreprendre et réussir, les 6 conditions suivantes vont vous soulager. Commençons par la première et la plus importante des conditions. 1. Le désir doit être en lien direct avec une de ses valeurs personnelles. En effet, auriez-vous l'idée de réaliser une action, de se fixer un objectif qui n'a aucun rapport avec ce qui est important à vos yeux ? Bien sûr que non. C'est pour cela que votre désir doit alimenter directement une de vos valeurs. Votre désir doit clairement nourrir ce qui est important à vos yeux. Donc avant de planifier n'importe quoi, réfléchissez bien au lien qu'il y a entre vos désirs et vos valeurs. Deuxième condition. 2. Le désir doit être à la fois réalisable et être un challenge. Il doit se situer autour de 5 sur une échelle de faisabilité personnelle qui va de 0 à 10. Et oui, est-ce que aller faire ses courses vous semble être un challenge ? Ben non, rien d'exceptionnel là-dedans. Mais est-ce que faire un marathon, alors que vous vous entraînez sur votre canapé depuis 5 ans avec la zapette collée à la main, vous semble être faisable ? C'est moins évident. Eh bien, votre désir doit se trouver à mi-chemin, sur votre échelle personnelle, et pas l'échelle du voisin ou de l'autre. Attention à votre échelle, il n'y a que vous qui savez mieux que quiconque fixer ce niveau de difficulté qui est donc à mi-chemin entre faisable et challengeant. Et c'est bien votre décision, votre dosage qui vous permettra de combler ce désir personnel. Écoutez-vous à vous et personne d'autre. N'oubliez pas que votre désir vient de vous, du fond de votre cœur. Troisième condition. 3. L'atteinte du désir doit être gérée en utilisant la méthode des petits pas. Nos ancêtres, Cro-Magnon ou Néandertal, utilisaient déjà cette méthode fabuleuse. Ils se posaient régulièrement la question suivante : comment est-ce qu'on mange un mammouth ?
Et la réponse qu'ils avaient trouvée était la suivante, petit à petit. Oui, la méthode des petits pas existe depuis des lustres et elle fonctionne à merveille. Alors appliquons-la encore de nos jours. L'atteinte de votre désir doit se faire petit à petit, doucement, en avançant pas après pas. Laissez la Ferrari sur le bord de la route, on sait tous qu'elle n'ira jamais loin car elle consomme trop. Ménagez votre monture et empruntez le chemin des petits pas. Quatrième condition. 4. Le désir doit être partagé avec les proches. Quoi de plus motivant que de partager avec ses proches ce que l'on désire ? Le simple fait d'en parler va générer en vous une motivation et à partir du moment où vous en avez parlé, l'ego qui est en chacun de nous va nous aider à tenir parole et atteindre ce désir qui est important à nos yeux. Communiquons. Il est capital de communiquer sur ce qui est important pour nous. Cinquième condition. 5. La progression liée au désir doit être suivie et mesurée. Nous l'avons vu, votre désir doit avoir un côté challengeant et comme tout challenge, l'avancement devra être planifié si vous souhaitez réellement atteindre votre désir. Découpez votre objectif en plusieurs petites parties, plusieurs micro-objectifs. Non seulement cela vous paraîtra d'être moins compliqué à atteindre, mais surtout vous pourrez petit à petit suivre votre progression et constater par vous-même que vous êtes sur la bonne voie. Regardez régulièrement le chemin parcouru et écrivez noir sur blanc ce que vous avez atteint. Chaque étape, chaque avancée doit être constatée. Et dernière condition, 6, toute mini-étape franchie liée à l'avancement de l'atteinte du désir doit être célébrée et récompensée. Félicitez-vous. Dès que vous avez franchi une étape, célébrez-le à votre manière. Comme vous le voulez, mais remerciez-vous d'être sur la bonne voie de votre désir. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne afin de recevoir les prochaines diffusions. Merci et félicitez-vous d'avoir des désirs.